On est d'Afret à Moudbet, fin de la page. Ba miner ami bacham amar. Il va poser une question. Nat shte yetedo bishne kotle mavoy mebachutz. Donc normalement on a dit la Korah on la pose vraiment à l'entrée du mavoy. Là lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des sortes de pieux comme ça qui sortent du mur. Et donc il a posé la Korah. Donc en fait la Korah elle est en retrait par rapport au mur. Elle est plus vers l'extérieur. Madin dans ce cas-là. Venir Korah al-Gaben, Maou. Amarle il lui a dit il est divré à Matir à Sour. Il est divré à Osser Mouta. On venait de voir une marloquette, Ma'adin, est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la Korah ou pas? Alors il dit, d'après celui qui pense que dans une Korah qui est bien posée, on a le droit de porter en dessous, alors ici ça va être interdit de porter. Ici ça va pas être bon, la Korah va pas être bonne. Pourquoi? Parce que les filles, cet avis, la Korah, puisqu'elle est décalée, et selon cet avis, on regardait le Chudo Achitzan, on regardait la partie extérieure de la Korah, et avec ça on faisait une Mechitza qui descendait. Alors là, le Chudo Achitzan, il est vers l'extérieur, puisqu'il est vers l'extérieur et il est décalé du mur, c'est pas bon, on ne pourra pas porter. La Korah, elle est pas. La Mechitza qui est faite, elle est décalée du mur. Rachid dit aussi qu'on peut même pas faire les voûtes, parce que c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une Mechitza, hein, qu'après on peut faire les voûtes, même si c'est à moins que 3 Tfachim, malgré tout, on ne pourra pas faire descendre une Mechitza. Donc ça, c'est celui qui permettait avant de porter en dessous la Korah. Selon lui, ça va être interdit. Par contre, les divrei à Osser, Mouta. D'après celui qui interdisait avant, qui pensait que c'était le Chudo Apnimi. Ici, le Chudo Apnimi, il est vraiment au niveau du mur. Donc ça fait descendre une Mechitza au niveau du mur. Donc c'est bon, ça fait une autre Mechitza. Et donc selon lui, on aura le droit de porter. Donc ça, c'est l'avis de Rav Frisda. Rava Amar, Rava, il pense que non. Les divrei à Osser Namiasso. Même d'après celui qui interdisait avant, qui pensait que le Chudo Apnimi, on le faisait descendre, et ben même sur le lui ça va être assaut. Pourquoi? Bah inan Korah al gabem mavoy veleka. Il y a un din que Chamiz ont été metaken, que la Korah il faut qu'elle soit sur le mavoy, il faut pas qu'elle soit décalée du mavoy. Là elle est décalée du mavoy, même si la partie intérieure de la Korah elle donne sur l'entrée du mavoy, malgré tout c'est pas bon. Donc ça c'est Rav Frisda et Rava. Et Tivé Rav Adaban maintenant les Rava. On pose une question sur Rava. C'est écrit Aïta Korato Meshucha. Si sa Korah elle est Meshucha, alors la Gemara pour l'instant elle comprend que ça veut dire quoi Meshucha, c'est-à-dire qu'elle est éloignée des murs. Donc notre cas à nous. Outlouya, ou bien c'est une Korah qui est trop courte, et donc là c'est une Korah qui est dans le Mavoy, qui n'est pas décalée du Mavoy, mais qui ne repose pas sur les murs. Par exemple, on a mis un bâton au milieu pour que la Korah elle tienne, comme dans le dessin de Rashi. Alors ça dépend. Par contre, Mishlosha, si c'est à moins que 3 Tfachim, Ensach Lavi Korah Acheret, on n'a pas besoin d'apporter une autre Korah. Donc si par exemple dans notre cas de Meshucha c'est décalé de moins que 3 Tfachim, c'est bon. Par contre, si ça fait plus que Shloshat Fachim, alors là, Tsarich Lavi Korah Acheret, il faudra apporter une autre Korah. Dans le cas où c'est décalé par rapport au mur et on a mis un bâton au milieu pour que la chorale tienne, en fait le chidouche c'est quoi? C'est qu'on va dire la voûte. Rashbag lui pense que la voûte c'est pas à 3 tfachim, c'est à 4 tfachim, donc Rashbag il est quoi qui dit par mais arba tfachim, alors là une tsarich la vikora achet, arba tsarich la vikora achet. Donc en tous les cas qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand la Korah elle est meshucha, elle est décalée du mur, la Gemara comprend maïla meshucha mi bachutz, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le mavoy, elle est décalée par rapport au mavoy. Et Tlouyam Bifinim Tlouya, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, mais que les deux morceaux de la Korah ne touchent pas le mur. Et on voit que quoi? Dans le cas de Meshucha, il y a un avis là qui pense que c'est bon. Et les Firava, d'après tout le monde, c'était interdit. Encore les Firava Frisda, il y avait un avis qui pensait que c'était bon, donc pour expliquer que cette Braïta, elle va comme cet avis-là. Mais les Firava, d'après tout le monde, c'était interdit si la Korah, elle est décalée. Il fallait que la Korah, elle soit sur le Mavoy vraiment. Et là, elle n'est pas sur le Mavoy. Et il y a un avis qui pense que c'est bon, donc c'est une question sur Rava. Donc, ma répond l'eau. Idi veidi me bifini. La définition, comme on a défini Meshucha, c'est pas ça. Mais mettre les deux, c'est à l'intérieur. La Korah Meshucha et la Korah Tlouya, les deux, ça veut dire qu'elle est dans le Mavoy, entre les murs du Mavoy, mais elle n'est pas décalée par rapport au Mavoy. Alors c'est quoi Meshucha, Meroa Chachat? Meshucha, c'est-à-dire qu'elle est posée d'un côté sur un mur, mais de l'autre côté, elle est trop courte. Et donc elle n'arrive pas jusqu'à l'autre mur. Et Tlouya, c'est Mishte Ruchot. Des deux côtés, le bâton il tient pas, la Korah elle tient pas. Et donc on a mis un bâton au milieu pour faire tenir la Korah. Alors, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre en fait, Bémet, ces deux dynimes là? Ça vient nous apprendre le dîme de la voûte. La première, c'est d'un côté c'est posé, de l'autre côté c'est pas posé, mais il y a moins que 3 tfachim, donc c'est bon, il y aura la voûte, ou les firashbag 4 tfachim. Alors que, et le deuxième dîne, ça vient nous apprendre le dîne de Tlouya, que même des deux côtés on va dire la voûte. C'est ça qu'elle dit également tout de suite, Maoud et Tema. J'aurais pu penser que tout le dîne de la voûte, je dis seulement Merouach Chachat, Amrinan la voûte. Seulement d'un côté. Mishterou peut-être que j'aurais pu penser que le Amrinan la voûte, on dit pas la voûte. C'est pour ça que la Mishnah vient nous apprendre deux cas. Le cas de Meshucha où il y a un la voûte, et même le cas de Tlouya, c'est bon. Hein. Kamashmalan, que même le cas de Tlouya, même quand on dit deux la voûte, c'est bon. Ça, c'est une explication dans le Braïta. Ravashi, il a une autre explication dans cette Braïta là. Ravashi Amar,
Meshucha veitluya. Il pense pas que c'est deux cas, Meshucha otluya. Il pense que c'est un seul et même cas. Meshucha qui est tluya. C'est-à-dire qu'elle est surélevée et elle est en même temps, elle n'arrive pas jusqu'au mur. Echidame. Par exemple, comment ça marche? Il a mis deux yetedot tordus, donc ça c'est le deuxième dessin dans Rashi. Donc il a les murs du Mavoy, il a deux yetedot tordus et il a mis la Korah par-dessus. Ashtekot la Mavoy, Keshen Begovan Shlosha, et il n'y a pas de trois tfachim d'auteur, Ven Vakumitan Shlosha, et dans leur, donc, ni dans la hauteur ni dans la largeur il y a trois pour ces yetedot là. Alors j'aurais pu penser que. Et la Korah elle est posée dessus. Alors m'a dit dans ce cas-là, alors ici il y a deux problèmes. Il y a le problème que la Korah elle est surélevée, et il y a aussi le problème que la Korah elle n'arrive pas au niveau du mur. Donc il faudra dire un lavoud pour faire agrandir la Korah jusqu'au mur. Et il faudra dire un chavut rami. Chavut rami c'est-à-dire qu'on va faire descendre la Korah. Chavut rami, donc faire descendre la Korah pour qu'elle soit vraiment au niveau du mur. Donc tout ça dans l'imaginaire, comme le lavoud. Alors Maoud et Tema, j'aurais pu penser que au lavoud amrinan, au chavut amrinan, on peut pas dire lavoud et chavut. Là, il y aurait les deux. Lavoud et chavut le amrinan. De dire ici les deux, parce que si on a besoin de faire lavoud, de faire agrandir la Korah et de la faire chavut, de la faire baisser, j'aurais pu penser qu'on ne dit pas les deux en même temps. Kamashman que non. Kamashman que c'est pas dérangeant. On peut dire les deux en même temps et c'est ça le chidouche de la Braïta. Tane, Rabbi Zakai Kamed Rabbi Yochanan. Ben Lechaim, si on est au niveau du Lechi, ou bien Tachat Korah, ni donne que Carmélite, Sardine ou Carmélite, on n'aura pas le droit de porter donc, au niveau du Lechi, c'est-à-dire il y a le Lechi vraiment dans la largeur du Lechi, on n'a pas le droit de porter, et aussi en dessous de la Korah, on n'a pas le droit de porter. Amar, les Rabbi Yochanan, il a dit, Pok-Tane les Bara, je suis pas d'accord avec cette braïta. Amar Abaye, il a dit, Mistavar, Mité de Rabbi Yochanan, c'est logique ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, donc il n'est pas d'accord que selon lui c'est permis de porter. Seulement Tachat Korah c'est permis de porter. Aval Ben Lechaim, mais au niveau du Lechi, c'est interdit de porter. Verava Amar Ben Lechaim Nami. Mouta. Et Rava il pense que non. Même au niveau du Lechi, on a le droit de porter. Donc Rabbi Yochanan il pense en fait qu'en dessous la Korah on a le droit de porter et que même au niveau du Lechi on a le droit de porter. Amar Rava il dit Mina Minala, d'où je sais que Rabbi Yochanan il permet de porter même au niveau du Lechi. Driat Aravdimi, Amar Rabbi Yochanan, Makom Shenbo Arba al Arba, un endroit où il n'y a pas 4 fachim sur 4 fachim qui entrent en Reshut Arabim et en Reshut Yachid. Moutar, les venir Reshut Arabim, venir Reshut Yachid, les Katef Alav. Les gens du Reshut Arabim, ils peuvent poser des choses dessus, des gens du Reshut Yachid, ils peuvent poser des choses dessus. Pourquoi? Parce que comme ça fait pas 4 sur 4 et ça fait moins de 10 de hauteur, alors c'est indigne de Makom Tour. Et donc on a le droit de porter du Reshut Yachid au Makom Tour, ou bien du Reshut Arabim au Makom Tour. Ou il va chez le Yachrifu. Par contre, il faut faire attention de ne pas faire passer quelque chose, de le mettre sur le Makam Tour et après de prendre du Makam Tour et de le faire passer dans l'autre Reshut. Parce qu'après, les gens ils vont se tromper, ils vont faire passer du Reshut Arabim au Reshut Yachid directement. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Et donc Rava dit du fait que Rabbi Yochanan il a dit ce deal-là, qu'on a le droit de porter d'un Makam Tour au Reshut Yachid qui est à côté ou bien du Reshut Arabim qui est à côté. Pourquoi c'est comme ça, Bémet? Parce que le Makam Tour, il est battel au Reshut qui est à côté. Alors ici aussi, l'endroit qui est au niveau du Lechi, c'est vrai que Minadi, normalement, j'aurais pas le droit de porter là-bas. Mais comme il est juste en face d'un Reshut Yachid, alors j'ai le droit de porter parce qu'il y a le Reshut Yachid qui est juste à côté, donc il est battel au Reshut Yachid, donc j'ai le droit de porter là-bas. Abaye, comment il va s'arranger avec ça? Il va te dire, attends, mais Gava Shlosha, là-bas ça parle d'un truc qui fait plus que 3 tfachim de hauteur. Et donc, on reconnaît que c'est différent, et c'est pour ça qu'on a le droit de porter du Reshut Yachid là-bas. Mais ici, dans cette place-là, c'est vraiment au niveau du sol, et donc les gens, il y a un risque qu'après ils vont aussi porter dans le Reshut Arabim. C'est pour ça que c'est interdit, les filles Rabbi Yochanan de porter au niveau du Lechi. Tout ce que Rabbi Yochanan a permis, c'est seulement de porter en dessous de la Korah. Amara Baye Mina Minala, Baye il apporte une preuve. Il dit Idamar Aframa Bargouri Amara, Torha Petar Tsarir Lechi Acher Leatiro. L'intérieur de la porte, il faut un autre Lechi pour le permettre. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on a un mavoy qui est fermé au bout, donc ça veut dire qu'il y a 3 murs, comme d'habitude dans un mavoy classique, et le bout du mavoy, c'est un mur avec une porte qui est ouverte. Donc ça, normalement, il n'y aurait même pas besoin de l'écrit, ça serait bon. Mais pour pouvoir porter au niveau du mur, si le mur il a une certaine épaisseur entre l'épaisseur du mur, ça c'est interdit, il faut mettre un léchi pour pouvoir porter dans cette épaisseur-là. Il faut mettre un léchi, par exemple, si l'épaisseur elle fait quelques tfachim, alors on met un fin léchi au bout, ça on peut porter là-bas. Et donc l'ichora, c'est mouchar, comme les paroles de Abaye, qu'entre le léchi, on n'a pas le droit de porter. Donc ici aussi, au niveau du léchi, les filles Rabbi Yochanan n'auraient pas le droit de porter. Et si tu me dis qu'ici on parle d'un endroit qui est grand, qui fait plus que 4 fachim sur 4 fachim, et donc comme c'est un makom chashov ifnatzmo, alors c'est pour ça qu'il va avoir un dîner carmélite. Mais dans le cas de Rava, ça faisait moins que arba al arba. Comme ça fait moins que arba al arba, alors c'est pour ça que c'est bon là-bas. Mais ici, comme ça fait plus que arba al arba, c'est pas bon. Ça on peut pas dire. Vamar afrani barva marav torha petach.
Il dit que l'intérieur de la porte, Afalpi, Shenboar, Arba, Arba, même s'il n'y a pas 4 sur 4, il faut un lechi pour pouvoir permettre. Ave Rava. Alors comment Rava il va répondre? Il va dire Atam des patouach les carmélites. Là-bas on parle quand c'est ouvert sur un carmélite. C'est-à-dire qu'avant, dans le cas de Rava, on parlait d'un mavoy qui donnait sur un Reshut Arabim. Alors là, j'ai le droit de porter au niveau du lechi, en face du lechi. Par contre, si c'est un mavoy qui donne sur un carmélite, j'ai pas le droit de porter au niveau du lechi. La Gemara demande Aval les Reshut Arabim maïchare. Quoi alors, au Reshut Arabim c'est permis. Yatsiva Behar avec Giura Bishmeshmaya. C'est une expression qui veut dire le citoyen, il est celui que normalement on doit honorer, il est par terre, et le guerre, c'est-à-dire l'étranger, il est au ciel, on lui donne plein d'honneur. C'est-à-dire que si ça donne sur un Reshut Arabim, ça va être interdit, et si ça donne sur un carmélite, ça va être sur un Reshut Arabim, ça va être permis, si ça donne sur un carmélite, ça va être interdit. Comment on peut dire ça? La Gemara dit ça ne me dérange pas de penser comme ça, parce que la Zvara c'est comme ça. Matzamin et mino venéan. Toute la Zvara de Rava, c'est que Behemet, en face du Lechi, normalement, Mitzadadin, j'aurais pas le droit de porter. Mais comme c'est un endroit qui est proche du Reshut Yachid, donc il est battel au Reshut Yachid. Mais si l'endroit qui est juste à côté c'est un carmélite, alors comme cet endroit c'est un endroit qui n'a pas de din spécifique, il n'est ni Reshut Yachid ni Reshut Arabim, l'endroit qui est en face du Lechi, c'est pour ça que j'aurais pas le droit de porter, parce qu'il est juste à côté d'un carmélite. Si à côté d'un Reshut Arabim, alors cet endroit non déterminé, eh ben, il va prendre le din du Reshut Yachid. Par contre, s'il est à côté d'un carmélite, alors Matzah Minat Mino, ils se sont trouvés les deux à côté, et donc il va avoir un din de carmélite, on n'aura pas le droit de porter dedans, donc les filles Rava. Malé Ravuna Bederav Yoshua les Rava. Maintenant, on pose une autre question sur Rava. Ve'at lo tzivra de ben Echaim asur. Je pense pas que les filles Rabbi Yochanan c'est interdit de porter au niveau du lechi. On va Chanamar Rabbi Yochanan mavoy sheret safo belechaim. Pourtant, il dit qu'un mavoy qu'on a mis plusieurs lechis l'un à la suite de l'autre, comme le dessin dans Rashi, et on les a mis pachot mais arba, à moins que 4 tfachim de chacun, mais il y a quand même plus que 3 tfachim. Alors là, dans ce cas-là, nous les marloquettes Rabbi Shimon ben Gamliel vers la marloquette qu'on avait vue, est-ce que la voûte on dit à 4 tfachim ou à 3 tfachim? Les Rabbi Shimon ben Gamliel d'Amar Amrinan la voûte, d'après Rashbak qu'on dit à 4 tfachim déjà on dit le din de la voûte. Alors là, Mishtamesh Atrudo Apnimi Shalechi Apnimi. Donc en fait, puisqu'on a plusieurs comme ça lechi, mais tous ces lechis ils sont collés par le din de la voûte, donc c'est comme si on a un grand lechi. Puisqu'on a un grand lechi, toute la partie qui est en face du lechi on ne pourra pas porter, donc on pourra porter seulement à l'intérieur. Donc c'est pour ça Mishtamesh Atrudo Apnimi Shalechi Apnimi. Par contre, les filles Chachamim d'Amré lo Amrinan les voûtes, les filles Chachamim, là dans ce cas-là on ne dit pas la voûte puisqu'il y a plus que 3 de Fachim. Alors là, Mishtamesh Atrudo Apnimi Shalchitzon, on pourra porter jusque le côté interne du dernier lechi. Aval ben lechaim découle al maasur, mais en tous les cas on voit clairement que quoi, que porter au niveau du lechi c'est interdit. Question sur Rava. Rava, comment il va répondre? Il va te dire Atamnami il est pas tout la carmélite. Là-bas on parle quand c'est ouvert ça donne sur un carmélite, et comme ça donne sur un carmélite, alors on avait dit que Rava il est d'accord dans ce cas-là hein, qu'on n'a pas le droit de porter. La Gemara dit quoi? On va dire Reshut Arabim, la même question qu'on avait avant. Maïchare, Yatsiva, Be'ara, Vegiura, Bishmeshmaya. La Gemara dit Matzat Minat Mino Veneor. Comme on a expliqué avant, que les firava, un mavoy qui donne sur un Reshut Arabim, on a le droit de porter au niveau du lechi. Par contre, un mavoy qui donne sur un carmélite, on n'a pas le droit de porter au niveau du lechi. Une autre réponse pour expliquer l'enseignement qu'on vient de dire, les firava. Ravashi Amar, il te dit Behemet, entre les lechaim, on a le droit de porter les firabbi Yochanan. Et de quand on parle, donc on a fait moins que 4 tfachim, comme on a expliqué avant. Par contre, Bemesher Arba, donc c'est le même cas, sauf que ça va faire une continuité, et maintenant si on colle tous les lechaim ensemble, ça fait une épaisseur de 4 amot. Alors là, Rashba il va te dire, d'après moi, qu'on Damar Amrinan Levoud avait les mavoy, alors ça fait comme si on a un 4 amot maintenant, un lechi qui fait 4 amot. Un lechi qui fait 4 amot, c'est pas bon, parce que c'est comme un mavoy bifnaton, il y a besoin d'apporter un autre lechi pour être matiroto, et donc pour pouvoir le permettre, et donc c'est pour ça qu'on peut pas porter. Par contre, les rabbanan d'Amri le Amrinan la voûte, parce qu'on les firent Chachamim que c'est pas la voûte, donc on regarde chaque lechi à part, et donc on regarde le dernier lechi. Alors l'autre, ça risque lechi achel on n'a pas besoin d'apporter un autre lechi pour le permettre, et donc c'est ça la marloquette Rashbag et Chachamim, c'est les firent Rashbag, ça fait un lechi de 4 amot, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de porter. Par contre, les firent Chachamim, ça fait un lechi de moins que 4 amot, et donc on pourra porter, et on pourra même porter au niveau du lechi. Le fiche Tatrava. La Gemara demande où les Rashbag, Livé, Kenir et Mibachut et Shavim Bifnim. La Gemara dit c'est quoi ce problème là que ce lechi fait 4 amot? Parce que quelqu'un qui est à l'intérieur, il n'arrive pas à reconnaître qu'il y a un lechi, puisqu'il voit une sorte de planche de bois, une planche qui fait plus que 4 amot au niveau de la sortie. Alors il n'a pas un équerre qui lui sépare entre le mavoy et le reshut arabim. Par contre, quelqu'un qui est à l'extérieur, pour lui il voit cette planche de bois, il voit
En fait, c'est comme un poteau. S'il voit que l'épaisseur de la planche de bois, il voit comme un poteau. Donc pour lui, c'est niré mi bachutz. Pour les gens de l'extérieur, c'est niré. Par contre, mi bifnim, on voit pas de l'échi. Et normalement, on va voir après un avis qui pense que si c'est niré mi bachutz de shavim mi bifnim, alors ça va avoir un din de. Ça va être bon, ça va être un bon léchi. Alors pourquoi ici les firajvak, c'est pas un bon léchi parce que ça fait plus que 4 amot. Donc m'a dit, mi dégoûté à mal Rabbi Yochanan, toute cette raison, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est les Rabbi Yochanan. Bemet Rabbi Yochanan, il pense à Kiatarvin Rabbi Yochanan, il pense que Nirim Bachutz Shavim Fnim et Nodian Mishom Lechi. Il pense que dans un cas pareil, quand c'est Nirim Bachutz et Shavim Fnim, il n'y a pas de din de Lechi. Hitma. Donc maintenant on va parler des dinim de Nirim Bifnim, Nirim Bachutz. Nirim Bifnim et Shavim Bachutz. Si on peut le voir de l'intérieur, le Lechi, mais de l'extérieur on ne peut pas le voir. Par exemple, le Lechi, il n'est pas, c'est-à-dire on a le mur. Le lechi, il n'est pas après le mur, dans la continuité du mur, dans la longueur. Il est vraiment posé sur le mur, sur le côté. Donc quelqu'un qui est à l'extérieur, il voit pas. Il voit un lechi, il pense que c'est l'épaisseur du mur qui est plus grosse. Par contre, celui qui est à l'intérieur, il voit qu'il y a un lechi au bout, dans l'angle. Alors dans ce cas-là, d'après tout le monde, Nidon Mishum Lechi, c'est un bon lechi, parce que puisque celui de l'intérieur, il remarque, c'est bon. Par contre, si c'est le cas inverse, si c'est Nirem Ibachutz Veshavem Ibifnim, comme par exemple dans le cas qu'on venait d'apporter, si c'est un truc de 4 amot, ou bien un cas plus simple, si on a un lechi qui est sur le niveau du mur, et il est vraiment dans l'épaisseur du mur. Il est dans la continuité du mur et sur l'épaisseur du mur, et il dépasse pas sur le mavoy. Donc celui qui est dans le mavoy, il voit pas de lechi bichlal. Par contre, celui qui est à l'extérieur, il voit qu'il y a un lechi. Alors là, Mahadin, là c'est une marloquette. Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi, il y a une marloquette. Khadamar, il pense que c'est bon, c'est un bon lechi, il donne mishum lechi, et Khadamar, il donne mishum lechi. Il pense que c'est pas un bon lechi. Donc on a dit, je peux te dire que c'est Rabbi Chia qui pense que c'est un bon lechi. Titayem de Rabbi Chia ou d'Amar donne mishum lechi. Détaillé Rabbi Chia, kotesh et tzito echad kanus mechavero. Un mur qui n'est pas complètement droit, c'est-à-dire qu'il y a un renfoncement dans le mur. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben shenirem bifnim veshavim bachutz, ben shenirem bachutz veshavim bifnim. Alors c'est-à-dire quoi? Le renfoncement dans le mur, on peut l'avoir ou bien au niveau extérieur, c'est-à-dire que on a notre mavoy, donc toujours les trois côtés du mavoy. On va prendre le côté droit du mavoy. Donc le mur, il fait la continuité, mais après, juste avant de sortir dans le Reshut Rabim, il y a un petit renfoncement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Nirem ibachutz veshavim bifnim. Quelqu'un qui est à l'intérieur, il voit pas un équerre, puisque pour lui, il voit le mur. Après, il voit le mur qui part un peu, mais ça lui fait pas un équerre. Par contre, celui qui est à l'extérieur, il voit un équerre. Ou bien l'inverse. Si le renfoncement du mavoy, c'est-à-dire au début le mur il commence bien au niveau du Reshut Rabim, après il part et après il y a un renfoncement. Alors quelqu'un qui est à l'intérieur, lui il voit ce renfoncement. Par contre celui qui est à l'extérieur, il voit pas ce renfoncement. Il pense que le mur après il continue droit. Azmadin dans ce cas-là, il pense que Nidon Mishum Lechi. Donc on voit clairement que quoi? Que Rabbi Chia il pense comme ça. Tistayem. Donc on a dit Rabbi Yochanan Miloshmiya A. Pourtant Rabbi Yochanan lui l'a entendu cette braïta. C'est une braïta que Rabbi Chia il a portée. Et malgré tout, lui il pense pas comme ça. Il pense que quand c'est Nirem Ibachutz Veshavem Ibifnim, c'est pas un bon lechi. Donc El Hashmi il a entendu cette braïta. Vous le savoir là, il n'est pas d'accord avec cette braïta, il pense qu'elle est fausse. Alors peut-être aussi Rabbi Chia n'a mis le savoir là, peut-être que Rabbi Chia aussi, il pense pas cette braïta. On va dire, ah bah je comprends pas, biche, Rabbi Yochanan le savoir là. Rabbi Yochanan, tu peux me dire qu'il pense pas cette comme braïta. Mais je suis le Tanala, c'est pour ça qu'il a pas enseigné. Mais Rabbi Chia, il t'a de le savoir là, s'il pensait pas comme cette braïta, la mal il mitni, alors pourquoi il l'enseigne? Et la maille du fait qu'il l'a enseigné, c'est-à-dire qu'il pense comme cette braïta. Donc on conclut que Rabbi Chia, il pense que Nirem Mibachutz Veshavem Mifnim, c'est un bon lechi. Amar Rabba Baravuna, Nirem Ibachutz Veshavem Mifnim, Nidon Mishum Lechi. Donc Rabba Baravuna lui aussi pense que c'est un bon lechi. Amar Rabba, au mot de Vin Anashmatin, on pose une question d'une Mishnah. Khatser Ktana Shenifretza Legdola, c'est un cas qu'on avait déjà vu. Un grand Khatser qui donne sur un petit Khatser. Il y a un dessin dans Rashi. On va voir après plus de détails dans Rashi. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Gdola Muteret ou Ktana Asura. Le grand Khatser, on a le droit de porter parce qu'il est entouré de 4 murs et l'autre c'est une porte. Alors que le Ktana, lui, ça va être Assour parce que Kepitra Shakdola, parce qu'il est complètement ouvert sur le Gadol et donc c'est pour ça qu'il peut pas, on peut pas porter dans le Ktana. L'Agmal demande Veimita, si tu tiens que quand c'est Niremi Bachutz et Shami Bifnim c'est bon, alors que Tananami, Tishtere Beniremi Bachutz et Shami Bifnim, l'Aktana, c'est vrai que je vois pas de l'échi ou je vois pas. Il a l'air complètement ouvert sur le Khatsak de là, mais quand je suis sur le Khatsak de là, je vois que non, je vois qu'il y a un décalage, je vois qu'il y a les côtés du Khatsak de là, donc je vois je vois oui quelque chose dans le Khatsak de là que je ne vois pas dans le Khatsak Tana, donc je devrais pouvoir porter les fisés, Mishum Nirem Bachutz et Shami Bifnim que c'est un bon lechi. Amar Rabizera dit Benichnasin Kot Lektana Nigdola. On parle quand les murs de Khatsak Tana ils dépassent dans le Khatsak de là, comme dans le dessin en bas à droite dans Rashi. Donc on a les murs du Khatsak Tana qui dépassent, et donc là
c'est pas bon. On ne pourra pas porter dans la ktana. La Gemara demande, Venema lavoud vetishtere. On n'a qu'à dire lavoud et ça, on va pouvoir permettre. Ça, c'est dans le dessin qui est juste après dans Rashi. On va dire lavoud de chaque côté, comme ça on pourra permettre. La Gemara dit non, en vérité, madame Flegetouva, et si tu me dis que peut-être que par rapport au mur, il y a un plus grand décalage, il y a plus que 3 tfachim, donc on ne peut pas dire lavoud. Pourtant, Ataner Avada Baravi, Mikameder Bichanina, que c'est quoi le cas là-bas hein. Ça parle d'un ktana. Donc l'ouverture de la ktana fait 10 amot, et la gdola, par exemple, elle fait 11 amot. Et c'est quoi la différence entre 10 amot et 11 amot? C'est une ama. Une ama, c'est combien? C'est 6 tfachim. C'est quoi 6 tfachim? C'est 3 tfachim de chaque côté. Donc c'est 3 tfachim de chaque côté. Alors il y aurait 8 lavoud. Agmara dit Amaravina, Bemouflagi, Mekotelze Bishnaim ou Mekotelze Be'arba. Tu peux dire que c'est vrai qu'il y a 6 tfachim. Peut-être c'est 2 tfachim d'un côté et 4 tfachim de l'autre côté. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne pourra pas dire lavoud. Et donc c'est pour ça qu'on doit porter dans le Khatser Ktana. L'Agmara dit Velema lavoud meroach chachad vetishtere. J'ai qu'à dire lavoud d'un côté. Et ça va être suffisant puisque maintenant je peux dire lavoud. Alors c'est comme si j'ai un écrit d'un côté. C'est amplement suffisant.